La plus grande tristesse dans la vie de Sheila fut la mort de son fils unique, Ludovic Chancel, en 2017. Ludovic, né le 7 avril 1975 de son mariage avec le chanteur Ringo, fut sa plus grande joie, mais aussi sa plus profonde source de chagrin. La relation entre la mère et le fils n'a pas été facile, avec les années tendues partagées par Ludovic dans son livre Fils de 2005, où il racontait les difficultés de grandir dans l'ombre d'une star. Elle se souvient de l'époque où Ludovic était enfant, quand elle était occupée par les tournées, et qu'il demandait souvent pourquoi sa mère n'était pas plus souvent à la maison. Lorsque Ludovic décède à l'âge de 42 ans d'une overdose de drogue, elle se prépare pour un spectacle à Paris. Elle a reçu la nouvelle par un appel téléphonique d'un ami proche et a senti son cœur se briser. Elle est rentrée à l'appartement de Neuilly-sur-Seine, s'est assise dans la chambre de Ludovic, a regardé des photos d'enfance et a pleuré de regret pour les moments perdus. J'ai essayé de tout faire pour lui, mais je n'ai pas pu le protéger de lui-même, a-t-elle partagé dans une interview au gala de 2018, La Voix brisée. Cette douleur est devenue encore plus profonde lorsqu'elle a lu les articles de journaux décrivant la mort de Ludovic, et elle s'est sentie blessée par les rumeurs et le jugement du public. Bien qu'elle soit revenue sur scène quelques semaines plus tard, elle portait cette tristesse avec elle dans chacune de ses chansons, notamment Cheval d'amble de l'album Venu d'ailleurs, 2021, un hommage émouvant à son fils. La carrière de Sheila est un voyage qui s'étend sur plus de 6 décennies, avec des hauts éblouissants et des bas mémorables. Née dans une famille modeste de Créteil, elle grandit parmi les stands de confiserie de ses parents, où elle apprend dès son plus jeune âge à travailler dur. Jeune fille, elle se passionne pour le ballet, mais des problèmes de cheville l'obligent à abandonner son rêve de devenir danseuse. Au lieu de cela, elle trouve sa joie dans la musique, commençant à chanter avec un groupe local en 1960. En 1961, elle rejoint les Guitar Brothers, un groupe de rock amateur, et se produit au casino de Perros-Guirec en Bretagne. Le 14 septembre 1962, elle est découverte par Claude Carrère, un jeune producteur, lors d'une audition dans un cinéma abandonné de Paris. Sous le nom de scène Sheila, tiré de la chanson de Tom Hero, elle sort le single Sheila en 1962, mais c'est L'école est finie en 1963 qui fait d'elle une star. La chanson s'est vendue à 1 500 000 exemplaires, a atteint le sommet des charts français et a fait d'elle une icône yéyé, représentant l'image d'une jeune fille innocente. Dans les années 1960, elle continue de dominer avec des tubes comme Vous les copains en 1964, une reprise de Dowa Didi Didi et Bang Bang en 1966, qui sera utilisée dans de nombreux films comme 8 femmes en 2002. Elle se produit dans de grandes salles comme le Golf Drouot et apparaît dans des émissions de télévision comme Salut les copains, attirant des millions de téléspectateurs. En 1977, Sheila se tourne vers la musique disco avec Love Me Baby, sorti anonymement sous le nom de Sheila et B. Dévotion pour expérimenter sans compromettre son image yéyé. La chanson est devenue un grand succès, atteignant le top 10 en Allemagne et en Italie, ouvrant la voie à une exposition internationale. L'album King of the World de 1980, avec Nile Rodgers et le groupe Chic, a atteint son apogée avec Spacer, se vendant à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde et atteignant le top 18 au Royaume-Uni. En 1981, elle se fait remarquer avec l'album Little Darling, produit par Keith Olsen, qui atteint la 49e place du Billboard Hot 100, un exploit rare pour une artiste française. Elle continue de connaître le succès dans les années 1980 avec des tubes tels que Glory Gloria en 1982 et Tang-O en 1983, tout en expérimentant le rock et la pop française. En 1995, elle remporte un procès contre Claude Carrère après 20 ans de litige sur les droits d'auteur, reprenant ainsi le contrôle de sa carrière. En 2002, elle fête ses 40 ans avec un spectacle à guichet fermé à l'Olympia
et son album Venu d'ailleurs, sorti en 2021, atteint la 2e place en France. Elle a reçu la victoire de la musique en 2013 pour ses 50 ans de carrière, et en 2025 elle est toujours sur scène, avec des spectacles à la salle Playel et au Grand Rex. Cependant, sa carrière n'a pas été sans revers et controverses. L'album pilote sur les ondes de 1980 a été critiqué par les critiques pour son manque de concentration, ce qui lui a laissé un sentiment de douleur à la lecture des articles. En 1985, le spectacle au Zénith de Paris est considéré comme un échec faute de public, ce qui l'a conduit à s'interroger sur sa capacité à maintenir son attrait. Elle se souvient d'être restée debout sur une scène presque vide, de regarder les sièges vides et de pleurer dans la loge. Le conflit juridique avec Carrère, qui a duré de 1982 à 1995, lui a causé des difficultés financières et émotionnelles, la faisant passer des nuits blanches à s'inquiéter de l'avenir. Un autre échec fut l'album Tendance de 1988, qui ne parvint pas à atteindre les attentes de vente, la laissant avec le sentiment d'être oubliée. En 2003, son livre « Ne vous fiez pas aux apparences » suscite la polémique lorsqu'elle critique l'industrie musicale, ce qui lui vaut une presse négative. Elle a cependant appris à se relever, en utilisant les échecs comme motivation pour innover. Ses efforts de carrière ont souvent fait pleurer Sheila. Alors qu'elle prépare « L'école est finie en 1963 », elle travaille sans relâche, apprend le jeu et pleure après la première diffusion sur Salut les copains en entendant le public l'acclamer. En 1977, alors qu'elle enregistrait Love Me Baby à Londres, elle s'inquiétait de changer son image et pleurait lorsque la chanson arrivait en tête des charts italiens. En 1980, alors qu'elle travaillait avec Nile Rodgers à New York, elle a passé des mois à apprendre à chanter en anglais et à pleurer lorsque Spacer a été diffusé sur la BBC. « Nile a changé ma façon de voir la musique », a-t-elle confié à France Bleu. En 2002, alors qu'elle se produisait à l'Olympia, elle a pleuré sur scène, tandis que le public se levait et applaudissait, ressentant de l'amour après 40 ans. En 2021, lorsqu'elle sort Venue d'ailleurs après la mort de Ludovic, elle pleure en studio pendant l'enregistrement de Cheval d'Amble avec l'impression que son fils est là. La mort de son père, André Chancel, en 1985, marque une fin triste pour Sheila. André, un vendeur de bonbons dévoué, soutient constamment ses rêves musicaux malgré le manque de ressources de la famille. Elle se souvient des matins à Créteil où son père lui apprenait à communiquer avec les clients et l'encourageait à chanter lors des réunions de famille. Lorsqu'André décède d'un cancer du poumon à l'âge de 65 ans, elle tourne une émission de télévision à Paris. Elle a reçu la nouvelle par un appel de sa mère, Micheline, et a eu l'impression que son monde s'écroulait. Elle revint à Créteil, se tint devant la tombe de son père et pleura car elle n'avait pas encore eu l'occasion de le remercier pour ses sacrifices. Cette perte l'a fait réfléchir au temps qui passe et elle a décidé de passer plus de temps avec sa mère et sa famille par la suite. L'amour et le mariage de Sheila sont une histoire émouvante, avec de grandes joies et de profondes tristesses. Elle s'est mariée 2 fois, mais son premier mariage avec le chanteur Ringo, de son vrai nom Guy Bale, de 1973 à 1976, a été le plus marquant et aussi le plus dommageable. Ils se rencontrent en 1972 sur le tournage de Topa et tombent rapidement amoureux. Elle se souvient du moment où Ringo a chanté « Les gondoles à Venise » avec elle, avec un sourire qui lui a fait fondre le cœur. Le mariage fut très médiatisé, mais s'effondra rapidement après la naissance de Ludovic. Ringo, dont la carrière n'était pas aussi réussie que la sienne, devint distant, et elle trouva les différences irréconciliables. « Je l'aime, mais nous ne sommes pas ensemble », a-t-elle partagé dans « Ne vous fiez pas aux apparences ». Le divorce de 1976 lui a laissé la douleur d'élever seule ses enfants, et elle a pleuré en lisant des articles de journaux la décrivant comme une mère célibataire ratée. Son second mariage, avec Yves Martin, de son vrai nom
Lionel Leroy, de 2006 jusqu'à sa mort en 2020, lui a apporté joie, mais aussi défi. Yves, producteur et musicien, la rencontre en 1982 après son départ de Claude Carrère. Ils ont commencé à collaborer sur l'album On dit de 1983, et l'amour a fleuri. Elle se souvient de l'époque où Yves l'encourageait à expérimenter de nouveaux styles et se sentait protégé. Cependant, ils se sont séparés en 2016 après qu'Yves ait subi 2 accidents vasculaires cérébraux. Et elle s'est sentie coupable de ne pas pouvoir être plus souvent avec lui en raison de son emploi du temps de représentation. À la mort d'Yves, en 2020, elle pleurait dans son appartement parisien, regardant la musique qu'ils avaient composée ensemble, et se sentant comme si elle avait perdu une âme sœur. Pourtant, son amour pour Yves reste une source d'inspiration, avec Law of Attraction de 2021, un hommage à lui et à Nile Rodgers. Une autre fin triste dans la vie de Sheila fut la fin du groupe Sheila & B. Dévotion en 1980. Après 3 années de succès avec Love Me Baby et Spacer, le groupe se dissout en raison du déclin de la vague disco et des désaccords avec Claude Carrère. Elle se souvient de ses jours à New York lorsqu'elle et 3 danseurs américains se produisaient dans des clubs, avec le sentiment de vivre un rêve. Lorsque le groupe s'est séparé, elle se tenait dans son studio parisien, regardant leurs photos, et pleurait, se sentant comme si elle avait perdu une partie importante de sa carrière. Cet événement a non seulement marqué la fille